je suis Tony, j'ai 38 ans. Je suis migraineux depuis l'âge de 21 ans. Des migraines qui sont passées d'épisodiques à chroniques à partir de mes 23 ans où j'ai pu avoir un traitement de fond qui a stabilisé mes migraines jusqu'à l'âge de mes 37 ans. Et puis en 2022, j'ai eu deux crises particulières, suivies et précédées de plusieurs jours de vertige, de sensation d'être sur un bateau, de tangage, si fort que j'étais obligé de rester allongé. Et après ces jours-là, ben, plus rien. Et puis de septembre à décembre 2022, j'ai eu le retour de mes migraines chroniques qui me bloquaient en plus de 15 jours par mois, mais sans symptômes vestibulaires à ce moment-là. En janvier 2023, là vraiment tout a basculé. C'est-à-dire que j'ai eu 3 jours de crise de vertige, des vertiges qui sont pas rotatoires, c'est-à-dire que encore cette sensation très forte d'être sur un bateau, impossible de rester debout. À ce moment-là, pas de douleur classique de la migraine, une sensation de tête dans un étau, comme si on avait une casquette trop serrée sur la tête. Ces 3 jours-là m'ont bloqué au lit. Allongé, la sensation était encore là, mais beaucoup moins forte. Après ces 3 jours, ben, j'ai eu ces sensations là d'instabilité qui se sont installées de façon permanente. Donc pendant 5 semaines, impossible d'avoir une vie normale. J'étais en arrêt maladie pendant ce temps-là parce que j'étais obligé d'être allongé. La plupart du temps, marcher 5-10 minutes, c'était déjà trop. C'est associé d'autres symptômes tout aussi handicapants, des sensations d'étourdissement, un petit peu comme être sonné, des sensations de raideur musculaire, du brouillard cérébral, c'est-à-dire difficulté à suivre des conversations, difficulté à réfléchir, des acouphènes, des bruits aigus dans les oreilles et puis aussi des bruits comme de l'eau qui coule dans un tuyau. Au bout de ces 5 semaines, j'ai pu avoir un traitement, le traitement classique de la migraine qui, au fil du temps, m'a apaisé et a apaisé ces symptômes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, ces symptômes pouvaient être déclenchés, voire, accentués par, la lumière, par, le bruit, mais également, lorsque je suis dans un grand espace, qu'il soit, vide, mais encore davantage quand c'est, par exemple, un grand magasin où il y a de la foule autour de moi, où il y a, beaucoup de choses, visuellement, par exemple, des étagères avec, plusieurs couleurs, plein de produits différents, bah, ça pouvait me créer, des instabilités, des sensations de tangage, des sensations, qui étaient, décuplées par, ces stimuli-là et notamment aussi des motifs complexes comme, par exemple, un papier peint ou une moquette avec plein de couleurs. Voilà, c'était assez systématique. Faire défiler l'écran de son smartphone aussi, c'était quelque chose qui m'était vraiment très difficile. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. J'ai encore, beaucoup de jours, avec symptômes dans un mois, parfois qui me durent, plusieurs jours de suite. J'ai donc dû adapter mon rythme de vie. Je dois faire très attention aux activités que je prévois dans un week-end, par exemple. Je peux pas avoir la même vie sociale qu'avant. Je dois beaucoup plus dormir qu'avant. Dormir moins de 8 ou 9 heures, ben, je sais que le lendemain, je vais le payer. Je vais avoir ce brouillard cérébral, parfois ces sensations d'instabilité qui reviennent également. Donc je dois vraiment adapter mon rythme de vie, à ces symptômes aujourd'hui. Je suis Léana Camiller, j'ai 22 ans et j'ai des migraines vestibulaires. Depuis mon enfance, j'ai des crises qui arrivent la nuit, qui me réveillent d'un coup, où j'ai des vertiges et en même temps j'ai mal à la tête. Je suis obligée de fermer les yeux, je dois m'accrocher très fort, soit à mon oreiller, soit à mon lit, soit ce qui est autour de moi, pour essayer de ne pas tomber parce que c'est la sensation que moi je ressens à ce moment-là. J'en parle à mes parents qui ne voient pas quelque chose de grave, qui se rendent pas compte parce qu'ils connaissent pas trop ce que ça pourrait être. Donc pendant toute mon enfance et mon adolescence, ces crises se font sans que je voie un médecin ou que je sois traitée. La fréquence diminue pendant la fin de mon adolescence. J'ai une grosse crise qui arrive un jour où cette fois-ci, quand je me réveille le lendemain matin, je vomis et les vertiges continuent dans la journée avec les vomissements, ce qui me mène à aller voir mon médecin généraliste mais aussi des ORL qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et qui prennent pas non plus trop au sérieux ce que j'ai. Donc moi je continue ma vie sans que je sois suivie ou que j'ai un traitement particulier jusqu'à ce que mes crises changent vers mes 19 ans où j'ai une grosse crise qui arrive cette fois-ci pour la première fois pendant que je suis éveillée. Là pour moi c'est très différent parce que le niveau de la douleur, le niveau des vertiges est exacerbé. Donc je tombe, je ne peux pas tenir debout, je ne peux pas ouvrir les yeux. Ce que je ressens en fait, c'est que mes vertiges
sont liées à ma douleur et je les ressens comme des vagues qui durent 1 minute, qui se répètent toutes les minutes. Et si je bouge ou si j'ouvre un peu les yeux, en fait, ça va redéclencher une vague. Des fois, je les sens comme si elles s'additionnaient. Et je sens comme si ma tête était balancée de tous les côtés. Ça dure plus d'une dizaine d'heures où je vomis constamment et je hurle de douleur. Je suis toujours pas suivie après cette crise-là. J'en ai une autre qui est de la même ampleur. Cette fois-ci, c'est à la maison. Malheureusement, ma maman n'a pas trop compris, n'a pas su trop quoi faire, donc elle n'a pas voulu appeler le SAMU pour m'emmener à l'hôpital. C'était aussi pendant la crise de Covid, donc on ne savait pas trop si on pouvait aller à l'hôpital. Cette fois-ci, encore une fois, je souffre chez moi, seule. Et pour moi, ça a été très dur de devoir gérer ça toute seule. C'est pour ça que après ça, j'ai choisi de changer de médecin généraliste car il ne prenait pas mes symptômes, ma douleur et mon mal-être au sérieux. Et c'est ensuite là que j'ai enfin pu voir un neurologue, eu le diagnostic par la neurologue de migraine vestibulaire. Elle a compris ma souffrance et l'importance de mes symptômes et j'ai pu faire des examens neurologiques pour comprendre ce que j'avais et ensuite j'ai pu avoir un traitement de fond qui fonctionne bien actuellement, ce qui fait que je n'ai pas eu de crise depuis et au quotidien j'avais des vertiges tout le temps et donc ça c'est disparu, ça va beaucoup mieux.